Nous sommes de retour, il est 9h48 minutes à l'émission. Le Kiro, le Doc Pollman vient de faire son entrée en studio. Comment ça va, Doc? Ça va très bien, toi, Michel? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Ce matin, on dirait que tu t'en vas jouer au golf. J'ai ce look-là, hein? Ouais, t'as ton look de golfeur. Mais ça, en fait, ça se trouve être un polo d'une équipe de futsal. OK. Futsal qui est le soccer intérieur. Oui, en fait, la meilleure équipe de soccer intérieur en Outaouais. Ah oui. Mais c'est pas de ça que je veux parler ce matin, Tu sais mais... que quand j'étais plus jeune, j'étais un très bon joueur de soccer intérieur. Écoute, je veux pas dire que j'ai de la misère à le croire, mais je te crois. Je te le dis. J'étais presque de ta grosseur à l'époque. OK? Et je jouais pour l'équipe de Saint-Alexandre. Puis on avait été invaincus pendant une saison complète. Ben là, je te crois encore plus. Moi aussi, j'étais à la Saint-Alex. J'ai Ouais. joué pour l'équipe de futsal. Saïd Abbas, c'était notre coach. OK. Monsieur Saïd Abbas. C'est un beau sport, le futsal, qui est en train de prendre énormément d'envergure au pays. Pourquoi? Parce qu'on peut le pratiquer toute l'année. Oui. Parce que le soccer, on le sait, c'est l'été seulement, OK. ou avec des terrains Mais intérieurs. là, on s'éloigne du golf. Tu veux me parler de golf? Je vais parler de golf parce que cette fin de semaine, j'ai eu le privilège d'assister à un mariage dans la région de Montréal. Et puis le mariage se tenait dans un club de golf. Ah. Et puis quand on arrive, je ne suis pas un excellent joueur de golf, mais sur ce court de golf-là, on arrive puis on peut voir les différents joueurs en train de pratiquer ou en train de jouer. Puis c'est là que j'ai eu mon premier déclic. Je pense qu'on devrait parler de golf ce matin. Puis l'autre chose, quand Dallas a perdu hier, je me suis dit, ils vont jouer au golf, on va en parler ce matin. C'est bon. Fait C'est que très bon. les gens, en fait, m'ont déjà entendu parler du golf. En chiropratique, on peut traiter les conditions qui peuvent survenir lorsque les gens ne se sont pas échauffés comme il faut ou lorsqu'ils ont décidé de se prouver un petit peu trop aux autres ou à soi-même. Mm-hmm. Et en l'occurrence, pour les blessures au bas du dos, en fait, les deux blessures les plus fréquentes que je vais rencontrer en pratique par rapport au golf, ça va être l'entorse lombaire, que tout le monde a déjà entendu parler. L'entorse lombaire, ça fait une référence à l'étirement, en fait, des tissus mous au bas du dos, que ce soit musculaire ou ligamentaire. Et puis l'autre condition, ce serait une condition qui est associée au disque. Donc, les fameuses hernies discales ou bombements discaux qui peuvent, oui, être déclenchés par le golf. C'est comme pas un mouvement naturel, hein? Un swing d'un bord à l'autre, torsion de la hanche comme ça. Moi, en tout cas, j'ai des problèmes de dos. Je peux pas faire ça. Ce swing-là, en fait, le mouvement de rotation, c'est ce qui est le plus dommageable, entre guillemets, pour les petits coussins qu'on a entre les vertèbres par rapport à la configuration du disque, par rapport à son anatomie. Parce que le centre du disque, il est liquide, puis ce qui est autour, c'est des anneaux fibreux. Et lorsqu'on a une petite fissure qui vient se loger au sein de ces arcades fibreuses-là, et qu'on fait un mouvement de torsion avec une force qui est assez grande, on peut déclencher une crise inflammatoire. Je veux revenir sur les étirements qui doivent être faits avant le golf, comme dans n'importe quelle activité physique. Il existe sur Internet toutes sortes de ressources gratuites de très, très bonne qualité pour vous permettre de vous échauffer comme il faut avant votre joute de golf. Et un échauffement avant le golf, ça doit être le corps au complet, pas juste le dos. On va parler des épaules, des coudes, des poignets, hanches, genoux, le corps au complet, histoire d'être apte à optimiser nos performances, en fait. Là. OK. Fait que ça, c'est pour le golf. C'est tout ce que tu avais à nous dire là-dessus? Juste un petit clin d'œil, pour le golf ce matin. Là. Bon. Deuxième sujet, j'ai lu un article sur le plan santé du gouvernement, puis j'ai vu qu'on parlait des chiros là-dedans. En fait, on n'en parle pas. On en parle, mais on dit qu'on n'en parle pas, effectivement. Exactement ça. Puis là, on les reconnaît pas, jeu du gouvernement. Ce qui arrive en ce moment, puis là, je ne veux pas faire une montée de lait ce matin, mais les auditeurs nous ont déjà entendu parler de ça à quelques reprises. Il y a une certaine réforme qui est faite en ce moment, puis je ne vais pas m'aventurer dans ce dossier-là. Et effectivement, les chiropraticiens, on est laissé de côté par le plan santé du Québec. Et puis, je ne veux pas dire qu'on est laissé de côté à 100%, parce qu'on est quand même là. On contribue déjà à désengorger les urgences. Les gens peuvent venir nous voir sans référence médicale quand on ne parle pas des accidentés de la route puis la CNESST, pardon. Donc, on est quand même là, mais en termes de corridor de soins, en termes de corridor de services, on n'est pas mentionné. Et ça, je trouve ça un peu dommage. En fait, j'essaie de donner un exemple. C'est comme si on était invité dans un potluck depuis quelques temps. On est là. On n'a pas le droit d'amener notre bouffe. On n'a pas le droit de partager avec les autres notre savoir-faire, nos connaissances. Vous êtes dans le hall d'entrée, mais vous n'êtes pas vraiment là, en vedette comme tous les autres. C'est ça. On est pogné, entre guillemets, dans le hall d'entrée. Les gens savent qu'on est là. Les gens peuvent s'arrêter dans le hall d'entrée. Mais lorsque les gens en ont vraiment besoin,
lorsque les gens ils ont vraiment mal, puis qu'ils sont à bout de ressources, qu'ils ne savent pas où se jeter, c'est là où ça bloque. C'est là où on a des outils complémentaires à tous ceux qui sont déjà dans le système et on a en fait, on a du stock à mettre sur la table aussi pour aider les gens. Ce qui m'amène à parler d'une autre ressource je fin de la parenthèse du plan santé, qui m'amène à parler d'une autre ressource qui a été mise en ligne par le CISO de l'Outaouais. Et cette ressource-là s'appelle « Ça va pas pantoute ». Vous marquez ça dans Google, « Ça va pas pantoute » en bon québécois. Et vous avez un outil en ligne qui vous présente différentes alternatives aux urgences. On a entendu parler un peu plus tôt aujourd'hui quand j'entendais LP dans la chaloupe. Oui. Vous avez vos propres expériences à la maison. Si vous pensez que vous avez besoin d'aller aux urgences, allez sur ce site-là en premier si vous considérez que ce n'est pas une question de vie ou de mort. Et vous allez voir... Ça va pas pantoute. Ça va pas pantoute. Vous marquez ça dans Google ou directement sur le site du CISO et vous allez avoir une panoplie de ressources accessibles pour pouvoir mieux vous diriger par rapport à vos douleurs ou vos blessures. Puis ça, vous en faites partie? C'est marqué ressources privées, mais on parle de santé mentale, santé physique, santé sexuelle et j'en passe. Là. Donc voilà. Très intéressant. C'est un bon petit truc. Yes. Peut-être. Pour ça, je vais en parler. Espérons qu'on va vous considérer évidemment dans le futur. Monsieur Pollmann, Doc, merci beaucoup. Merci, Monsieur Langevin. On se retrouve la semaine prochaine. 9h55, c'est déjà tout pour nous. On vous retrouve demain matin, 5h30, avec toute l'équipe. Bye bye.